Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment améliorer un Ultramarine Primaris. Donc il fait suite au tutoriel déjà disponible sur lequel je vous montre un peu comment peindre en 30 minutes, 45 minutes un Primaris Ultramarine assez facilement, assez rapidement. Là vous voyez s'afficher un peu toutes les couleurs que je vais utiliser. Alors il y en a beaucoup mais vous allez voir que je vais les utiliser de façon ponctuelle. Donc après rien ne vous empêche par exemple pour vous rapprocher d'un Dark Sea Blue de mélanger du Macrage Blue avec un petit peu de noir ou de faire tout simplement avec les couleurs que vous avez à dispo. Je vous propose qu'on attaque tout simplement. Alors, pour commencer en fait à l'aide du Macrage Blue, je vais venir en fait retravailler mes transitions, mes dégradés. Pour ce faire, en gros, je vais énormément diluer ma peinture et je vais tout simplement passer sur toutes les zones intermédiaires. Alors toute la première partie de cette vidéo va être consacrée plutôt justement au traitement et au travail de l'armure pour que celle-ci ressorte et claque plus encore. Donc ce que je vous propose ici, ça va être ni plus ni moins que de revenir un petit peu sur chacune de ces étapes. Donc ensuite on revient avec du Adwolf Guard Blue pour repousser un petit peu nos lumières, reprendre les zones intermédiaires parce que du coup je suis revenu avec une couleur qui était globalement plutôt sombre, hein, le précédent bleu utilisé. Et en fait ça va permettre de rebooster un petit peu tout simplement les zones intermédiaires et recliner un petit peu l'ensemble. Merci encore pour rappel à tous mes Patreons qui me soutiennent et qui me permettent de vous proposer des vidéos de ce calibre là, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions en commentaire évidemment, c'est toujours bienvenu. Je reviens avec du Teclis Blue là, donc toutes les arêtes je vais les rehausser, mais aussi je vais poser par endroits quelques points de lumière ou quelques lignes que je vais tracer, là où finalement la lumière aurait tendance à se réfléchir et à se refléter. Et ensuite je vais tout simplement refaire la même chose, toujours avec du Teclis Blue, en ajoutant une petite pointe de blanc, tout simplement pour booster encore une fois mes lumières. Et là vous voyez apparaître quelques petits points de lumière, quelques petites lignes, quelques petites choses qui vont permettre de donner encore plus de volume à l'ensemble de la pièce. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment tout rehausser. Donc comme je disais, si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez, n'hésitez pas, question, ou si vous avez des suggestions pour la suite, je suis toujours ravi d'avoir vos retours. Donc ensuite je continue un petit peu, je reprends encore mes transitions, toujours avec du Macrage Blue très dilué. Comme vous le voyez, quand je le passe sur la figurine, en fait on ne voit très peu en fait de couleurs, et en fait je vais vraiment la pousser à chaque fois dans les zones d'ombre. Cette vidéo est en accéléré, vous l'aurez constaté, donc n'hésitez surtout pas à la ralentir si vous voulez. Vous avez une possibilité de faire ça directement sur YouTube pour la voir plus lentement, pour voir peut-être un peu mieux mes coups de pinceau. Donc là je reviens, mais cette fois je mets beaucoup plus de blanc et une petite pointe de Teclis Blue pour vraiment poser encore plus de lumière, pour que ça pète, pour que ça claque. Et c'est ce qui va faire en gros le distinguo entre une figurine tabletop rapidement peinte et une figurine un peu plus poussée, parce que du coup je vais mettre plus de reflets, plus de contraste et plus de vie en fait sur l'ensemble de la pièce. Donc comme vous le voyez à chaque fois, comme d'habitude, j'utilise le flanc de mon pinceau pour pousser ma peinture et pour l'orienter dans la direction de mon choix, ou parfois même pour tapoter tout simplement sur une zone bien définie, par exemple ici au-dessus de la genouillère. Donc cette vidéo est un peu plus longue qu'à l'habitude, simplement parce que le travail a été beaucoup plus long qu'à l'habitude. En temps réel, ça m'a pris quasiment, je dirais, entre 3 et 4 heures de tout faire les modifs pour que ce soit propre. Et je l'ai fait sur plusieurs jours en parallèle de mes commandes. Donc vous voyez, vraiment, c'est beaucoup d'aller-retour avec les mêmes couleurs. Il ne faut pas hésiter quand on veut un résultat très clean, ça implique beaucoup de passages. Donc là, le Macrage Blue, de la même manière, je vais revenir en fait booster. Et là, je vais mélanger un peu de Macrage Blue et de noir, tout simplement pour marquer encore plus mes ombres sur des zones très très limitées. Ça va être très important de limiter énormément sa zone, parce que ça va être que comme ça que vous allez réussir à avoir finalement un impact saisissant, puisque en marquant énormément des ombres assez réduites, on va avoir des lumières qui vont d'autant plus ressortir et péter à la gueule, au niveau des yeux, au niveau de tout. Donc n'hésitez jamais à assombrir à fond et à éclaircir à fond, mais sur des zones toujours très limitées. Je reviens sur le cuir, sur la version rapidement peinte, c'était un des éléments
une partie qui me plaisait le moins, on va dire. Sur ce cuir, en fait, tout simplement, je vais commencer par ombrer au black. Alors, vous pouvez aussi mélanger du black à la couleur d'origine, par exemple du laser brown, pour finalement avoir un rendu un peu plus doux au début sur vos assombrissements. Donc, une fois cela fait, je vais revenir au laser brown avec un petit peu de blanc et je vais commencer en fait à tirer ma peinture, mais cette fois ça ne me dérangera pas d'avoir des imperfections parce que ces imperfections vont donner un peu plus de vie au cuir. Aussi, je vais continuer tranquillement à tapoter ma couleur et à la pousser dans une direction ou une autre. Vraiment au niveau de mes gestes, encore une fois, du coup tout est accéléré en plusieurs fois, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à faire les choses calmement et tranquillement. Je continue en ajoutant encore un petit peu plus de blanc dans mon mélange, hein, comme d'habitude, et cette fois en fait je vais me focaliser vraiment sur les arêtes et sur quelques zones que je vais éclaircir, de sorte à toujours donner un petit peu plus de vie au cuir. Alors je ne sais pas si vous entendez en fond sonore, mais du coup j'ai mon chien qui boit de l'eau, donc c'est possible que vous entendiez quelques petits bruits. Je reviens avec du terre de sienne dans mon cuir pour deux raisons, pour l'enrichir un petit peu avec une couleur chaude et aussi pour finalement atténuer un petit peu les imperfections. Et je vais refaire de la même manière la même chose mais avec du dark sea blue, forcément sur des zones un petit peu distinctes, mais globalement ça va être exactement la même chose. Pour confirmer un petit peu tout ça, je reviens avec du blanc. Et en fait, ce blanc va me permettre de booster les arêtes, mais que ce soit sur du non métallique ou encore ici sur le cuir, ça va me permettre de vraiment marquer un petit peu les différentes usures. Donc comme vous le voyez, ça va être beaucoup de points, des toutes petites, des micro-lignes, mais ça va à chaque fois être des zones assez limitées. Je continue du coup avec mon blanc, tant qu'à y être, et je rehausse tous mes points de lumière en fait au niveau du non métallique acier qui est sur le bolter, et je vais en faire de même, je peux faire de même par exemple sur le non métallique doré et toutes les autres zones, c'est pas du tout un problème. Souvent j'essaye quand je fais ces étapes là de rationaliser, c'est-à-dire si je travaille avec du blanc et que je peux travailler sur d'autres zones avec du blanc, je n'hésite pas à le faire. Je reviens avec du mat, du jaune mat de chez Prince Auguste pour booster en fait les arêtes de mon NMM doré, ce qui va me permettre de booster un petit peu le doré qui faisait partie des choses qui forcément sur une figurine peinte en tabletop rapidement ne sont pas forcément excellentes. Évidemment ces étapes, cette façon de faire, vous pouvez tout à fait la faire sur n'importe quel type de figurine. Si vous avez besoin de peindre une figurine rapidement et que derrière vous voulez pousser le niveau, vous pouvez tout à fait le faire. Donc je reviens avec du terre de sienne aussi dans les ombres. J'hésite pas parfois à mélanger terre de sienne et jaune si j'en ai besoin pour faire mes transitions. Mais moi j'aime diluer énormément s'il faut et faire des filtres légers et marqués. Donc une fois ce terre de sienne posé sur mon doré, je vais revenir tout simplement avec du blanc et là je vais faire des lignes et des lignes essentiellement et par moment des points. Quoi qu'il en soit, vraiment prenez soin et faites très attention d'avoir des points de lumière, des lignes de lumière, mais des zones vraiment peu étendues. Parce que si jamais j'étends un tout petit peu trop mon blanc, au final on perd complètement l'effet jaune du non métallique et ça risque de finalement faire quelque chose d'assez terne qui ne ressemblera pas à du non métallique. Donc prenez soin de faire très attention à ça. Je reviens ensuite au noir, de sorte à booster encore une fois mes ombres, que ce soit sur le non métallique, mais je peux très bien par moment revenir, que ce soit pour faire mes bordures ou des linings. Quand je passe au noir, souvent c'est vraiment un travail global que je vais faire sur un peu l'ensemble de la pièce. Donc là vous voyez, sans faire exprès, donc très rapidement j'ai enlevé un peu de matière parce que ça m'arrive de déborder tout simplement. Donc je reviens au vert carapace de la marque, je crois que c'est de la marque Prince Auguste Games, qui a repris un peu des vieux pots Games. Donc le vert carapace, le Scaly Green, va me permettre d'enrichir un petit peu mon doré. Vous remarquerez que je le mets pas dans les zones de lumière, mais entre les zones de lumière et les zones d'ombre pour faire un peu mes transitions et donner cette sensation de reflet un peu bleuté. Je reviens de nouveau du coup au blanc juste pour tapoter quelques points de lumière au niveau de mon NMM parce que forcément plus je fais de passage, plus ça a tendance à ternir les zones et il est toujours bon de revenir pour booster tout ça. Je vais ensuite commencer à attaquer gentiment du coup le rouge pour cleaner un petit peu tout ça. Donc le rouge, je reviens avec du Troll Slayer orange pour booster en fait toutes les arêtes, tout simplement.
Une fois ceci fait, je vais revenir en fait avec un mélange entre du Troll Slayer orange et du blanc et je vais encore plus limiter comme d'habitude ma zone, comme vous le voyez là, de traitement et je vais rehausser des points de lumière et des arêtes, mais pas forcément toute l'arête, juste un bout ou une pointe de l'arête, là où finalement la lumière me paraît la plus pertinente en termes de reflet et d'intérêt graphique. Donc là je continue à pousser un petit peu mes arêtes de lumière pour donner plus de corps, plus de vie à ce rouge et avoir quelque chose qui ressorte et qui claque. Je reviens ensuite avec du Mephiston Red, juste pour finalement faire un filtre très léger de peinture très diluée pour faire mes transitions de façon un peu plus clean et rebooster le rouge parce que j'ai toujours un peu la crainte que le rouge, que le orange prenne un petit peu le pas sur le rouge. Je vais mélanger aussi un petit peu de noir à du Mephiston Red pour booster en fait mes ombres et aussi pour démarquer les différents types de surfaces. Alors ça ne m'empêchera pas de faire des allers-retours entre le Mephiston Red et le noir si nécessaire pour avoir quelque chose de très clean. J'attaque un petit peu la fin puisque je commence à poser mes derniers réaux de blanc, mais déjà vous voyez que la figurine a une toute autre allure que la figurine d'origine qui a été peinte en tabletop. J'espère vraiment que ce type de vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à souscrire à ma chaîne, évidemment à me suivre sur Facebook et Instagram si vous voulez voir toutes les figurines qui vont potentiellement arriver sur la chaîne plus tard en vidéo. Et bien évidemment à me soutenir sur Patreon si vous en avez la possibilité, si le cœur vous en dit, de sorte à avoir accès à un groupe privé sur lequel finalement je vais pouvoir vous conseiller pour vous améliorer. Quoi qu'il en soit, merci encore à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, ça me soutient déjà énormément, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus tôt. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.